Nous allons regarder quelques versets dans Hébreux, chapitre 8. L'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 7 au verset 13. Hébreux, chapitre 8, verset 7 au verset 13. Excuse-moi. En effet, la première alliance, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-ci, ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Le titre de mon message ce matin, c'est que Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Donc ce matin, ce que nous regardons dans les versets, ce que nous voyons, c'est c'est la différence ou bien la comparaison qui existe entre la première alliance. Quand on parle de la première alliance, on parle de l'alliance que Dieu avait contactée avec Moïse. Ça, c'est la première alliance. Ici, on ne parle pas d'Abraham. Ça, c'est longtemps ça. Abraham, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham était une alliance inconditionnelle. Ce n'était pas basé sur quoi que ce soit. OK? C'était basé sur la fidélité de Dieu. Dans Genèse chapitre 15, OK, quand Dieu avait fait une alliance avec Abraham, c'était une alliance qui était basée sur la fidélité de Dieu. Ce qui est complètement différent de cette alliance dont nous venons de parler. Ici, là. Alors, la Bible dit dans le verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut ou bien sans reproche, c'est-à-dire, si la première alliance que le Seigneur avait avec Moïse avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Je vous dis souvent, il y a des si qui sont conditionnels, il y a des si qui ne le sont pas. OK? C'est comme il y a des si, c'est une condition de réalité. Qui signifie puisque. Mais ici, là, ça dit que si la première alliance avait été sans défaut, cela veut dire que la première alliance que Dieu avait contractée avec Moïse avait des défauts. Mais ce n'est pas l'alliance comme telle, c'est parce qu'on va voir, c'est le peuple qui n'a pas pu observer les conditions de cette alliance.
Donc ici, quand on parle d'alliance, l'ancienne alliance, c'est l'ancienne alliance que Dieu a établie, comme je dis, avec Moïse, qui exige une obéissance stricte à la loi. Donc l'alliance a été basée sur la loi. Il fallait absolument que les enfants d'Israël obéissent strictement à la loi. Donc ça, c'est la loi de Moïse. La loi de l'ancienne alliance exigeait des sacrifices d'expiation quotidiens pour les péchés. C'est-à-dire qu'il y avait même une tribu, c'est la tribu de Lévi, qui était réservée juste pour que ces gens-là, cette tribu-là, étaient des prêtres qui devaient tout le temps, chaque jour, se présenter dans le lieu saint pour offrir des sacrifices et des offrandes pour le peuple. Full time, chaque jour, every day, c'est ce qu'ils faisaient. Chaque jour. Okay? Donc la loi exigeait ce genre d'activité religieuse de la part de ce groupe-là qui a été spécifiquement choisi pour offrir des offrandes pour le peuple de Dieu. Chaque jour. Et on voit aussi que le souverain sacrificateur, lui, parce qu'il y avait les sacrificateurs, il y a le souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui est le plus élevé. Par exemple, Aaron était un souverain sacrificateur et ses enfants étaient des sacrificateurs. Maintenant, ce souverain sacrificateur devait se présenter une fois l'an pour présenter des offrandes pour lui et pour le péché du peuple, pour pardonner ses péchés. On le voit bien dans Hébreux chapitre 9, qui explique exactement c'est quoi l'ancienne alliance. Qu'est-ce qui compose cette ancienne alliance? Dans Hébreux chapitre 9, le verset 6, on lit comme « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs, ils donnent une description. Si vous voulez savoir ce que faisaient les sacrificateurs chaque jour, dans l'ancienne alliance, c'est que, on dit les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps. Écoutez bien, en tout temps dans la première partie du tabernacle. Parce que le tabernacle, il était composé de 3 parties. Donc, la deuxième partie, c'est le lieu saint. Et la troisième partie, c'est le lieu très, très, très saint. Donc, même les prêtres, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu très, très saint. C'est seulement le souverain sacrificateur qui devait y entrer une fois seulement là. On dit que le verset 6, Hébreux 9, 6, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Verset 7, dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. J'avais dit 3 parties, mais on n'a pas mentionné ici la cour qui était du temps où les gens, les païens pouvaient rester dans la cour, mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint ni dans le lieu très saint. Donc la deuxième partie, c'est-à-dire que la partie où le souverain sacrificateur entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. On voit que l'ancienne alliance était basée sur des activités religieuses que les hommes devaient faire, présenter des offrandes et des sacrifices. Et le verset 8 nous dit qu'il va avoir quelque chose d'autre qui va se faire. C'est là que le verset 8 commence à annoncer la nouvelle alliance. En disant, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore accessible à tout le monde. N'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, il a fallu que l'ancienne alliance, le tabernacle, puisse ne pas exister pour que vraiment que la nouvelle puisse exister. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble. C'est très important. L'ancienne alliance qui est basée sur la loi, l'ancienne alliance qui est basée sur des sacrifices, sur observation de certaines lois mosaïques,
ne peut pas coexister avec la nouvelle alliance. On va voir c'est quoi la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance comme telle était basée sur le fondement de la nouvelle alliance, c'est le Jésus-Christ, sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, Jésus est le médiateur. Il est le souverain sacrificateur. Ce n'est plus un homme. Dans l'ancienne alliance, c'était Moïse. Maintenant, dans le nouveau, c'est Jésus-Christ. OK? C'est lui qui est venu, qui est mort sur la croix. Et c'est lui qui est le fondement de la nouvelle alliance. Donc, c'est important de le savoir que la première alliance, c'était des lois que Moïse avait données pour que les enfants d'Israël puissent observer. Et nous qui sommes des païens, nous ne faisons pas partie de ces observations-là, de ces lois-là. C'est dommage aujourd'hui qu'il y a des païens qui se comportent comme des juifs et qui observent encore certaines lois diététiques ou jours dans l'ancienne alliance. Et j'aimerais vous dire une chose, on va le voir. L'ancienne alliance ne peut pas coexister avec la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est basé sur la loi. La nouvelle alliance est basée sur la grâce. L'ancienne alliance est basée sur un homme, la loi de Moïse, et la nouvelle alliance est basée sur Jésus-Christ, qui est la grâce, qui est Dieu. Et lorsqu'on regarde même dans l'ancienne alliance, Moïse, voyant que le peuple ne pouvait pas observer la loi, les 10 commandements et toutes les autres lois qui existaient, avait prophétisé dans Deutéronome chapitre 30 verset 6 comme quoi Dieu va instaurer une autre alliance, une nouvelle alliance. Parce qu'il n'y avait aucun peuple, aucun homme ne pouvait observer les 10 commandements et aussi observer toutes les lois qui ont été mises dans l'ancienne alliance. Moïse lui-même a dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 6, alors c'est lui qui était, comme je dirais, celui que Dieu a donné la loi, mais après un certain temps, il a lui-même dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Alors maintenant, la nouvelle alliance, c'est une alliance, tout se fait à l'intérieur. C'est une alliance du cœur. C'est le cœur qui est circoncis. L'ancienne alliance, c'était la peau qui était circoncis. Vous savez très bien que Dieu avait demandé à Abraham de circoncire tous les serviteurs, lui aussi de circoncire, ainsi que de circoncire son fils. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, ce qui nous est dit ici, ce n'est plus un aspect physique. Écoutez bien, mes amis. Ce n'est plus basé sur le physique, ce n'est plus basé sur l'apparence. C'est la circoncision du cœur. Tout se passe dans le cœur. Il dit, Dieu vous visitera et tu aimeras le Seigneur l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'ancienne alliance, les gens ne vivaient pas parce qu'ils étaient toujours dans une conscience qui les reproche de ce qu'ils ont fait. C'est une des raisons, il y avait tout le temps des prêtres dans le temple pour présenter des offrandes pour les gens. Donc, la nouvelle alliance implique un changement total. La nouvelle alliance implique un changement qui rend le peuple naturellement conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que la nouvelle alliance fait. Il rend le peuple conforme à la volonté de Dieu. Donc, Moïse, qui donnait l'ancienne alliance, savait aussi que le peuple ne pouvait pas vraiment continuer à être dans l'ancienne alliance. Il a fallu qu'il y ait un autre sacrificateur plus excellent que le sacrificateur qui était là
pour libérer le peuple de ses péchés. Et non seulement ça, dans Jérémie, aussi chapitre 31, verset 31 au verset 23. Ici, on parle dans l'Ancien Testament des gens qui n'étaient pas encore dans le Nouveau Testament, c'était pas encore dans le Testament, qui prédisaient, qui prophétisaient. C'est exactement ce qu'on appelle révélation. La révélation et inspiration, ces deux choses-là marchent ensemble. OK? Donc, regardons dans Jérémie chapitre 31, verset 31 au verset 33. Donc, Ésaïe, Jérémie 31. Vous allez voir, même Jérémie aussi avait prédit ou prophétisé ce qui était pour arriver, une nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 31 au verset 33. Et voici ce que ça dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Laisse-moi vous dire une chose. Est-ce que c'est l'Éternel qui a écrit le texte? Non. Est-ce que c'est l'Éternel qui a dicté le texte? Oui. Mais à qui il a dicté le texte? À Jérémie. Mais Jérémie, lui, n'a jamais mentionné son nom comme étant celui qui parle. Vous comprenez? Il n'a jamais mentionné son nom comme celui qui parle. Il a dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel. C'est ça exactement la définition d'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de l'Éternel, au nom de Dieu. Un prophète ne parle jamais en son nom. OK? Donc, il dit, voici, dit l'Éternel. C'est ce qu'on appelle une révélation. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un rêve qui parle en son nom. Ce n'est pas une révélation, mes amis. Ou bien faire une vision. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Ils ont violé l'alliance. C'est pour ça que je vous dis, l'alliance que le Seigneur a traitée avec Moïse était une alliance conditionnelle. C'est pas comparable avec celle qu'il avait contactée avec Abraham. L'alliance abrahamique était inconditionnelle. Mais par contre, cette alliance-là était conditionnelle. Ils ont violé l'alliance que le Seigneur avait fait avec eux. Quoi que je fisse leur maître, dit l'Éternel. Alors c'est Jérémie qui a écrit. Verset 33 dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. La nouvelle alliance, l'ancienne alliance était conditionnelle à ce qu'ils obéissent. Maintenant, il dit, voici que je ferai. Et vous allez voir, la nouvelle alliance que le Seigneur va faire ne sera pas basée sur la loi, ni sur l'apparence, ni ce que vous devez faire extérieurement. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ça, c'est la grâce que le Seigneur annonce ici, là. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. La loi ne sera pas dehors, l'extérieur. Donc, ce n'est plus la loi de l'extérieur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance est une alliance qui se passe dans le cœur. L'ancienne alliance, l'extérieur. Vous allez le voir, je vais vous donner des versets qui parlent de ça. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain
ni celui-là, son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. L'ancienne alliance, c'était les gens qui devaient présenter des offrandes pour que leurs péchés soient pardonnés. Et ce n'est pas leur âme, c'était leur corps, leur chair. Maintenant, le Seigneur dit, c'est moi qui pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici la différence entre l'ancienne alliance, qui est basée sur les lois mosaïques, et la nouvelle alliance qui est basée sur la grâce, donc qui est basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le fondement de la nouvelle alliance. Il n'est pas du tout écrit comme quoi que les gens qui font partie de la nouvelle alliance maintenant doivent observer ce que l'ancienne alliance faisait, les gens de l'ancienne alliance faisaient. Il n'est pas mentionné de faire ça. Donc l'ancienne alliance était gravée sur des tablettes. Vous vous rappelez très bien que Moïse avait écrit les 10 commandements sur des tablettes de pierre qui prouvent encore tout est extérieur. Et même il l'a brisé sur des tablettes de pierre. Mais la nouvelle alliance aujourd'hui est gravée dans nos cœurs. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être dans cette nouvelle alliance. C'est pour cela que même l'apôtre Paul a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce ne sont pas par vos œuvres. L'ancienne alliance, c'était par les œuvres. Mais il dit, par la grâce, afin que personne ne se glorifie. Dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de gens qui se glorifiaient parce qu'ils étaient capables de passer une journée ou deux, de ne pas faire quelque chose, donc ils n'avaient pas besoin d'amener une offrande ou des sacrifices. Or, Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 36, verset 26 au verset 27, on voit que Jérémie parlait de ça, que Dieu était pour nous donner une nouvelle alliance, comme je vous dis. C'est quelques milliers d'années après que Jésus-Christ est venu sur la terre, après sa résurrection, qu'il a instauré cette nouvelle alliance. Mais Jérémie l'avait dit, parce que c'est l'Éternel qui parlait, donc ce qu'il avait dit, c'est exact. Et Ézéchiel aussi va dire la même chose. Jérémie, Daniel, après Jérémie, vous trouvez Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel 36, verset 26 au verset 27. Je ne sais pas si tout le monde l'a trouvé. Ézéchiel 36, je pense que c'est 37. Attends. Ézéchiel 36, 26, 27. 36, 26. Ok, je m'excuse, c'est ça. Ézéchiel 36. Écoutez bien. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est la composition de la nouvelle alliance, qui n'est pas dans l'ancienne alliance. Ézéchiel 36, verset 24 d'abord. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et regarde le je, c'est Dieu qui fait tout. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Dans l'ancienne alliance, c'est les gens qui se répandaient sur eux. C'est les gens qui devaient présenter des offrandes pour être purs. Cette fois-ci, le Seigneur dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez encore. Donc le christianisme n'est pas une religion.
C'est une relation. Et tout se passe à l'intérieur et non pas de l'extérieur. L'ancienne alliance met beaucoup d'accent sur l'extérieur. Comment tu te comportes extérieurement, comment tu t'habilles, ce que tu manges, les jours que tu observes, tout ça, ça c'est l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la nouvelle alliance. Un cœur de chair, c'est un cœur qui est compatissant, un cœur qui a beaucoup d'amour. Quand tu es légaliste, tu ne fais qu'observer la loi. Tu fais ce que la loi dit et tu ne vas pas plus loin. Tandis que le cœur de pierre, de chair que Dieu vous donne, ce n'est pas la loi, mais c'est l'amour. Tu vas plus loin que la loi. La loi dit, si tu tues quelqu'un avec ton cœur de pierre, tu vas être emprisonné. Mais le cœur de chair dit, même si tu penses à le faire, tu es un meurtrier. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. Et c'est pour cela que dans le psaume 24, 23, il a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu va s'arranger à ce que vous fassiez sa volonté. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai et je vous enverrai plus la famine. Donc la nouvelle alliance ne dépend pas du tout de ce que nous faisons. Mais dans tout ce que c'est Dieu, dans ce que Dieu fait en nous. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas ce que nous faisons, ça c'est l'ancienne alliance. Et je vais vous dire une chose. Dans Romains chapitre 3, verset 20, il est dit, Romains 3, 20, car personne ne sera justifié devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Personne. C'est une perte de temps que les gens qui se disent, moi, il faut que j'observe ça. La Bible dit, tu ne seras pas justifié devant Dieu. Il dit personne. Personne. Les œuvres par la loi. En effet, la loi produit la connaissance du péché. La loi ne fait que produire la connaissance du péché sans pour autant vous pardonner. Sans pour autant vous pardonner. Alors, la question qu'on peut se poser, peut-être j'entends quelqu'un se poser la question, bon, est-ce que la loi était mauvaise? Non. C'est Dieu qui donne la loi. La loi ne peut pas être mauvaise. Mais le problème, c'est que l'homme, dans sa nature pécheresse, ne peut pas observer ce qui est parfait. L'imparfait ne peut pas observer le parfait. Donc, c'est une des raisons, il y a des gens qui sont tellement face à la loi qui veut être parfait, des fois là, ils font des choses incroyables, même surhumaines, parce qu'ils veulent tellement aller en accord avec la loi qui est parfaite. Et puis ces gens-là se comportent d'une façon, ils agissent d'une façon, ces gens-là font tellement de choses parce qu'ils veulent mettre en accord avec ce qui est parfait, ce qui n'arrivera jamais, parce que la loi est parfaite. L'homme ne peut pas observer la loi. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui est parfait, qui peut observer une loi parfaite. Mais vous dites, j'ai jamais tué, j'ai jamais fait ce qui est mal. Et la Bible dit, même lorsque tu penses, tu es meurtrier. Et tu sais ce qui est bien, tu ne le fais pas, tu pêches. Et si tu agis en fonction en dehors de la conviction, il dit tu pêches. Alors, est-ce que quelqu'un, un être humain, sur la terre des vivants, peut vraiment oser observer la loi? C'est pour cela que vous allez entendre, dès que quelqu'un se met à observer la loi,
et que vous observez la grâce, vous n'allez jamais vous entendre. Il va toujours avoir des discussions. La loi, l'ancienne alliance, ne va pas du tout avec la nouvelle alliance. Vous savez une chose, vous allez être plus en harmonie. Je vais vous montrer le verset. Vous allez être plus en harmonie avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu que quelqu'un qui veut observer la loi et qui devient votre ami. Il ne sera pas votre ami, vous allez toujours en discussion. Parce que la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, ça ne marche pas. C'est pour cela même le Seigneur a dit, une alliance nouvelle, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Pour ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à le laisser disparaître. Donc, le Seigneur, la nouvelle alliance qu'elle fait, il vient, il fait une chose. Pour ceux qui pratiquaient l'ancienne alliance, ceux qui étaient sous la nouvelle alliance, ceux qui sont sous la alliance, voici ce que c'est le Seigneur seul qui peut le faire. Si nous regardons dans Éphésiens, chapitre 2, très important. Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Voici le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur par excellence. Voici ce qu'il fait pour toutes les personnes qui font partie de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est avec Moïse. La nouvelle alliance, c'est avec Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Tout le monde, regardez vos Bibles, s'il vous plaît. Mais maintenant, s'il a dit un mais, c'est parce qu'il y avait quelque chose avant. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez un mais, vous devez aller vous référer au précédent verset pour savoir pourquoi on arrive à une conclusion. Mais, pas une conclusion, mais c'est comme si on veut continuer un argument. Si je dis mais, c'est parce que j'avais entendu quelque chose avant. Donc, il faut que j'aille voir qu'est-ce que j'avais entendu avant. Donc, Éphésiens, chapitre 2, je vais aller au verset 11 avant, le verset 12, qui dit, c'est pourquoi vous, autrefois, jadis, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les païens selon la chair, appelés incirconcis parmi les juifs qui sont circoncis dans la chair, et qui le sont en chair par la main de l'homme. C'est les hommes qui circoncisent les hommes. Mais c'est surtout avec le peuple juif que ça se fait. Verset 12 dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël. Il parle aux païens là, à nous, c'est nous. Nous étions sans Christ, nous étions privés du droit de la cité en Israël, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Dieu ne nous a jamais fait d'alliance. Dieu n'a jamais contacté d'alliance avec nous, avec les païens, jamais. Avec le peuple juif. Il dit, nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, voici la nouvelle alliance. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, in Christo, en Jésus-Christ, nulle part, pas en l'Église, pas dans un homme ou bien n'importe quel fondateur, non, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés comment? Par le sang de Christ, pas par vos efforts. Pourquoi? Jésus-Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, ça veut dire Jésus-Christ a uni et les Juifs et les païens qui étaient ennemis. Il en a fait un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Le juif n'avait rien à voir avec le païen. Il considérait le païen comme des chiens, comme des gens même qui n'ont pas d'âme. C'est comme ça qu'on nous considérait avant quand tu n'étais pas juif.
Mais Jésus-Christ est venu dans la nouvelle alliance. Il a renversé le mur de séparation qui s'appelle l'inimitié. Verset 15 dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Souvenez ça, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. C'est qui sont les ordonnances? Les ordonnances mosaïques, la nourriture, l'observation des jours, ok? Les tenues ceci, les tenues cela. Il a tout anéanti l'observation des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Si les lois des ordonnances ne sont pas anéanties dans une personne, il ne peut pas avoir unité, même dans une famille. La pire des choses, c'est quand deux personnes ont deux visions différentes, une sur la grâce, l'autre sur la loi, ça va être toujours la guerre. Dieu, il veut, ok, mettre de côté cette mur. C'est la plus grande mur de séparation qui peut exister, la mur de séparation de foi doctrinale. La plus grosse chose qui peut arriver. Avec un non-chrétien, tu n'as pas de problème parce que la personne ne connaît pas la loi, il vit sa vie. Il ne veut même pas vous poser des questions. Mais avec quelqu'un qui reste dans l'ancienne alliance, il va toujours avoir des problèmes. La loi et la grâce ne coexistent pas. Il dit que, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. En établissant la paix. Il ne peut pas avoir de paix si les ordonnances et les prescriptions continuent à être pratiquées. C'est pour ça que vous allez toujours entendre des chicanes. On va dire, ah, vous êtes libéral, vous faites la grâce, vous prêchez la grâce, on peut faire ce qu'on veut, et puis tout ça, c'est ça que vous prêchez aux gens, et puis après ça, nous, non, et puis voici ce que la Bible dit. C'est pas du tout ça que je dis. La seule chose que je dis, c'est que être sous la loi, l'ancienne et la nouvelle alliance, ça ne marche pas ensemble. C'est celui qui est dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, va toujours critiquer et juger celui qui est dans la nouvelle alliance. Donc c'est Moïse contre Jésus. Et les Juifs avaient le problème, ce même problème. Quand Jésus-Christ est venu, les Juifs disaient, nous sommes de Moïse. Et Jésus-Christ a dit, non, ce que Moïse avait fait, c'est ancien. Voici le nouveau. Il dit, non, on n'accepte pas ça. Et savez-vous une chose, ils ont même crucifié Jésus pour avoir osé violer les ordonnances et les prescriptions. C'était un des éléments qui l'ont poussé à crucifier Jésus. Le verset 7 dit, en établissant ayant anéanti par sa chair, Éphésiens chapitre 2, verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en Jésus-Christ, les deux. Si tu es en Moïse, tu ne peux pas être créé en Jésus-Christ. Si tu observes les lois de l'Ancien Testament, tu ne peux pas être créé en Jésus-Christ. Les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est seulement Jésus-Christ qui nous unit. Verset 17 dit, il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès, par Jésus-Christ, nous avons accès au Père dans un même esprit. Dans un même esprit. L'ancien, celui qui est dans l'ancienne alliance, ne peut pas avoir un même esprit avec celui qui est dans
sur la nouvelle alliance. Ça ne marche pas. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui unit. Tandis que dans l'ancienne alliance, on reconnaît vraiment Jésus-Christ, mais il faut ajouter certaines choses à Jésus-Christ. Et je vais vous montrer les choses qu'on vous demande d'ajouter dans Galates. Je vais vous les montrer. Verset 19, il dit, ainsi donc, voici le ainsi donc, c'est très important. Ça veut dire qu'avec un argument, voici maintenant, on peut conclure. C'est une belle conclusion. Là. Il y a une conclusion qui s'appelle doctrinale là-dedans. Doctrinale. C'est très important. Ça peut nous aider. Surtout nous les Haïtiens. Écoute bien ce que ça dit. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. On va arrêter d'écouter ce que les autres disent, on va voir ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Dieu vous considère comme des saints. Les saints qui sont au ciel, vous êtes comme des saints. Vous êtes des concitoyens, c'est-à-dire vous êtes avec eux, avec concitoyens, c'est-à-dire qu'on vous regarde comme saints avec un autre saint. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, pas gens de la maison de Moïse. Pourquoi? Vous avez été, écoutez bien, édifiés parce que vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ok, on va rester là. Si le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, est-ce qu'il peut y avoir deux fondements? Non. Vous avez été édifiés. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'autres apôtres et d'autres prophètes qui existent maintenant. Ça veut dire l'Église, notre foi, ça a été édifié. C'est comme si les apôtres et les prophètes font partie, non seulement les apôtres et les prophètes, il ajoute, parce que si j'ajoute pas l'autre verset, c'est une fausse doctrine. Vous avez été ajoutés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, la maison, la fondation est là. La fondation est là. Donc, la fondation. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Et puis, les enseignements des apôtres et des prophètes viennent tout mettre le fondement. Il ne peut pas avoir d'autres prophètes, mes amis. Il ne peut pas avoir d'autres apôtres. Parce que si la maison est déjà construite, est-ce qu'on veut avoir un autre fondement sur le toit de la maison? Non. Comment quelqu'un peut s'arroger le droit de dire qu'il est apôtre, qu'il est prophète? Explique-moi ça. Il dit, vous avez été édifiés. Et je vais continuer. Édifiés. OK? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. On parle d'édifice là. En lui, tout l'édifice. Oh! Mais édification, ça veut dire c'est la parole de Dieu. Non, c'est pas ça que ça veut dire. On dit en lui, tout l'édifice, bien coordonné, puisque Jésus-Christ est la pierre angulaire, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, en Jésus, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Cela veut dire que, mes amis, il ne peut pas avoir d'autres fondements. D'où viennent ces apôtres-là? D'où viennent ces autres prophètes? Pourquoi vous courez après des prophètes alors que la Bible dit vous avez été édifiés déjà sur le fondement des apôtres et des prophètes? Maintenant, vous avez un prophète en Afrique, vous avez un prophète en Haïti, vous avez un apôtre ceci, un apôtre cela. Ce n'est pas biblique. Et vous voyez bien la définition d'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est pas un prophète qui dit « Moi, j'ai une vision ». De qui vous avez cette vision-là? De qui vous avez cette révélation-là? Ainsi parle l'Éternel. Regarde ce que Ézéchiel a parlé. Et ce que Ézéchiel a dit, c'est exactement ce que celui qui a écrit Hébreu a écrit. Et quelques centaines d'années après, l'Épître aux Hébreux répète exactement ce que
Jérémie a dit. Et si vous regardez Jérémie 31, c'est la même chose qui se répète dans Hébreux chapitre 8. La même chose. Il n'a rien modifié. C'est exactement la même chose. C'est ça qu'on appelle la révélation. Il y a une concordance entre l'homme de Dieu qui a existé il y a 2000 ans, entre Moïse, 4000 ans, qui a parlé d'une nouvelle alliance, entre Jérémie, quelques centaines d'années avant, et entre Ézéchiel et Ésaïe. C'est ça qu'on appelle la révélation. Tout marche ensemble. Et la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, c'est comme ça que ces gens-là parlent. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. On ne peut pas avoir une auto-révélation. Alors, la nouvelle, on voit la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et regardez bien, j'avais dit, si vous êtes sous l'ancienne alliance, vous n'allez jamais vous concorder avec celui qui est sous la nouvelle alliance. Galates, on va terminer, mais j'aimerais, c'est dans Galates chapitre 4, verset 8 au verset 17. Voilà pourquoi vous allez être toujours en discussion ou en désaccord avec ceux qui sont encore sous l'ancienne alliance. Galates chapitre 4, verset 8. Galates chapitre 4, le verset 8. Regarde pour voir. Voici ce que ça dit. Ça, je vous donne le contexte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Galates. Et en écrivant aux chrétiens de Galates, il y avait un problème dans l'Église. Les chrétiens de Galates ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel par la foi. Ils étaient sous la nouvelle alliance. C'est des Juifs, là. Là, on écrit à des Juifs. Les Galates, c'est des Juifs, ok? C'est des Juifs. Il y a des livres qui sont écrits spécifiquement pour le peuple juif. Bien que nous pouvons tirer certaines conclusions, certaines applications, mais ce n'est pas des textes qui concernent les païens. Peut-être je dis quelque chose, je dis, hey, comment ça? C'est la Bible qui est écrite, toute la Bible est écrite, il ne faut pas dire ça, la Bible est écrite pour tout le monde. Je m'excuse là, mais on ne vous demande pas de vous circoncire. À ce que je sache, on demande au peuple juif de le faire. C'est différent. OK? On ne demande jamais à un païen de se présenter comme souverain sacrificateur. Non. On ne demande jamais à un païen d'être prêtre lévitique. Non. Ça concerne les Juifs. Puisque ça concerne les Juifs, maintenant, regardons, voyons, dans Galates chapitre 4, verset 8. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire non, Jésus-Christ, c'est pas suffisant. La grâce, vous dites, vous serez sauvé par la grâce. Non, la grâce, c'est pas suffisant. Il faut faire d'autres choses pour être sauvé. Tu ne peux pas juste sauver par la grâce. C'est ce qu'on appelle ça des faux frères. C'est ce qu'ils sont venus dire aux chrétiens de Galates pendant que Paul n'était pas là. Ils viennent enseigner une autre chose. Voici ce que Paul a écrit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, verset 9, chapitre 4, verset 9, mais à présent que vous avez connu Dieu, à présent, c'est-à-dire vous êtes sous la nouvelle alliance, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Voici les faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez servir. Ces faibles et pauvres rudiments font partie de l'ancienne alliance et non pas de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul les appelle faibles, rudiments. Faibles, rudiments. Pourquoi vous retournez? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau
vous voulez vous asservir encore. Tu vois que ça, vous voulez vous rendre esclave de cela. Sous l'ancienne alliance, les gens sont esclaves. Je dois faire ça, je dois faire ça, si je dois faire ça, je dois aller ceci, je dois faire ça. Vous voulez vous asservir. Il y a des gens qui aiment ça. Ça, c'est l'œuvre de, ça, c'est l'ancienne alliance. Voici les pauvres rudiments auxquels vous voulez vous rendre esclave. Les pauvres et faibles rudiments. Verset 10. Vous observez les jours. Pauvres, faibles rudiments. Les mois. Pauvres, faibles rudiments. Les années. Pauvres, faibles rudiments. Les temps. Pauvres, faibles rudiments. Et je vous vois, il y a d'autres versets dans Hébreu. Les nourritures. Pauvres, faibles rudiments. Il faut que je vous montre ça aussi, là. En parlant de nourriture, il faut que je montre ça parce que je veux... OK. Il faut que je vous montre ça. Hébreu chapitre 9. On va retourner dans Galates, mais je vais profiter aussi. Parmi les pauvres et faibles rudiments, voici d'autres. Hébreu chapitre 9, verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons, il y en a qui ne boivent pas du café, il y en a qui ne boivent pas quelque chose, les boissons et les diverses ablutions. Ablution, ça veut dire que c'est des gens qui se lavent avant de prier, des gens qui vont... Des ablutions, c'est plus ça avec les juifs, on trouve ceci aussi avec les musulmans, ils font des ablutions, il faut qu'ils lavent leurs mains, il faut qu'ils fassent plein de choses là. Il y a d'autres endroits, il faut qu'ils lavent aussi avant de prier, mais je ne dirais pas, c'est pas. Alors voilà, donc ce sont des ablutions. Il dit c'était des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Écoute, jusqu'à une époque de réformation, et cette époque de réformation s'appelle la Nouvelle Alliance. C'était des choses qui étaient faites dans le passé jusqu'à ce que la Nouvelle Alliance arrive. Les aliments, vous savez, on connaît des frères et des sœurs qui ne mangent pas certains aliments parce que ça a été interdit dans l'Ancien Testament sous la Nouvelle Alliance. C'est sûr, si c'est pour une question de santé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour une question religieuse, il y a un problème. Il y a certains aliments que j'aime pas. Mais c'est parce que soit que c'est pas mon goût ou bien j'aime pas ça pour une raison, mais il y a d'autres aliments que j'aime beaucoup et puis ça ne m'empêche pas vraiment j'ai de la difficulté à manger, mais d'autres, oui, il dit non, les aliments ne doivent pas être un motif pour dans la Nouvelle Alliance. Les boissons, les diverses ablutions, vous savez c'est quoi? Il y a des gens, il faut que j'attache mes cheveux, il faut que je mets un mouchoir sur ma tête, il faut que... Toutes ces choses-là. Il faut que je me lave, c'est toutes ces choses-là. C'est des formes extérieures, physiques. Mais vous me dites, j'entends ce que quelqu'un dit, mais la Bible dit, écoutez bien, oui, écoutez bien, la Bible dit, les femmes doivent couvrir leur tête un seul endroit. Tu ne peux pas prendre un verset d'un seul endroit pour un contexte différent. Si c'est dans plusieurs endroits, oui, tu peux. Mais tu ne peux pas prendre un verset une fois et puis tu dis, c'est ça que la Bible dit, c'est ça que la Bible dit. Oh! Mais quand Dieu dit, on voit dans la Bible, Judas s'est pendu. Est-ce qu'on va dire, oh oui, on peut se pendre? Non. Regarde le contexte. Regarde le contexte. Tu ne peux pas prendre un verset et en faire une doctrine. Non. Tu prends un verset, tu fais une doctrine avec. Il faut que ça soit un donnement. Dans toute la Bible, tu dois le voir. Ce verset-là.
Il dit que la nourriture, les boissons, les diverses afflictions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. L'époque est passée, Jésus-Christ est venu, la grâce est venue, l'époque est passée, on n'a plus besoin de se soumettre à ça encore, mais il y a encore d'autres qui vivent dans l'ancienne époque. Moi, je pense que c'est un problème parce qu'ils ont été mal enseignés. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a des gens qui n'ont pas vraiment fait des études profondes. Et puis, ils disent n'importe quoi. Ils asservissent le peuple. C'est ça le problème. Ils asservissent, parce qu'ils n'ont pas étudié. C'est comme si, pour eux, bon, c'est la Bible, tout le monde peut le comprendre, je prends la Bible, je lis, et puis après ça, je commence à apprécier. Waouh! Ah oui? Sans quoi Jésus-Christ n'aurait pas dû faire 3 ans et demi avec les disciples pour les enseigner. Et s'il vous plaît, c'est écrit dans plusieurs langues. Même l'apôtre Pierre dit, Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Paul, Pierre, l'apôtre. Alors, comment vous pouvez me dire, vous pouvez prendre la Bible et puis tout d'un coup, vous vous mettez à enseigner ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous induisez des gens dans l'erreur. J'entends des gens, même en Haïti, des gens qui font des choses, qui disent, mais est-ce que c'est dans la Bible? Comment ils voient ça? C'est ça un problème. C'est un problème. Alors, on va retourner dans notre Galate pour voir. Voici ce qu'il dit. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? L'ancienne alliance vous a servi. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Verset 12, Galates 4, 12. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité, écoutez bien, ceci à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'évangile. Des fois, il y a des choses qui vous arrivent, même des maladies, c'est pour votre bien. Voici que Paul a dit, c'est à cause. Il n'a pas dit c'est grâce. Il y a une différence entre grâce et à cause. Il dit c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'évangile. Le verset suivant dit, et mis à l'épreuve par ma chair. Donc souvent les gens qui pensent que la maladie c'est une malédiction. Et des fois Dieu utilise ça pour une bénédiction pour bénir les autres. Là, il parle dans la chair. Là. Il avait mal à la chair. Là. Il avait même prié pour que Dieu puisse le délivrer. 3 fois, j'ai prié. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Il a mis à l'épreuve par ma chair, par son âme, là. C'est sa chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Écoutez bien, ni mépris ni dégoût. Ça veut dire que c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Je ne sais pas quelle infirmité qu'il avait, mais c'est quelque chose qui évoque un dégoût. Mais Paul dit, quand je vous ai prêché l'évangile, vous étiez sous la nouvelle alliance. Avec la nouvelle alliance, vous ne voyez pas mon physique. Je n'évoquais pas chez vous du mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Oh, vous avez tellement aimé la nouvelle alliance, le message de la nouvelle alliance, que celle Jésus-Christ peut vous libérer. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Voici quand on est sous la nouvelle alliance. On voit l'autre comme Jésus-Christ. Maintenant, verset 15, Galates 4, 15. Où donc est l'expression de bonheur? Car je vous atteste que si cela était possible, voici vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner, puisque vous m'aimiez beaucoup. C'est quand on est sous la nouvelle alliance. Hein? Suis-je devenu maintenant votre ennemi?
Ça veut dire la personne que vous aimez beaucoup, j'aime, à un certain moment, c'est votre ennemi acharné. Ah, lui, là, il prêche pas, là. Lui, là, j'aime pas comment il prêche, là. Lui, là, il dit ceci, il dit cela, là. Non, moi, je l'écoute plus. Je vais aller ailleurs. Maintenant, Paul est devenu ennemi de ces gens-là. Avant, c'était oui, Paul, oui, c'est Jésus-Christ. On aime Paul. Maintenant, on aime pas cette fois, on aime pas. Maintenant, oh non, lui, il ne prêche pas. Lui, il dit rien. On aime Frère Jean-Claude, on aime Frère Kessler, on aime Frère Ouya, on aime tout le monde. Mais tant aussi longtemps que la personne est sous la nouvelle alliance, c'est correct. Mais dès que vous commencez à vous écarter et retourner dans l'ancienne alliance, il me perd de marche. Il n'y aura pas de communion entre vous et cette personne-là. Ça ne marchera pas. C'est sûr que la Bible dit aimez-vous les uns les autres, mais pas ici, là. Il n'y a pas moyen de s'aimer là. C'est l'autre, il va vous juger. Il va vous condamner tout le temps. Parce que vous êtes sous l'ancienne alliance, vous ne faites pas les mêmes choses que lui, vous allez toujours sous l'emprise de son jugement. Il dit avant, j'étais votre. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et que bien, le zèle qu'ils ont pour vous, c'est-à-dire les faux frères, n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ça veut dire que vous allez trouver quelqu'un qui dit « Oh, Pasteur Foy ne vous visite pas, Pasteur moi je vais venir, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais vous aider, je vais même venir nettoyer votre chambre, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais... Il va vous couper, il va tout faire. Oh, mais lui, il ne l'a jamais fait. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a tout fait pour moi. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Et voici la raison, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est ça leur but. Ils ont un motif. Pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est pour Dieu ou c'est parce qu'ils veulent vous détourner pour que vous vous apparteniez à eux? Par exemple, oh, moi je vais vous donner ceci. Oh, à l'église, on ne vous donne pas faire ça. Viens à mon église, tu vas tout faire. Du pauvre, vous allez vraiment? Non. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Non, Paul veut que Christ soit formé dans ces gens-là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit, c'est pas juste Christ qui doit être formé en vous, vous devez observer les lois, vous devez vous circoncire, vous devez observer le sabbat, vous devez faire plein de choses. Voilà maintenant, Paul est devenu maintenant leur ennemi. C'est pour ça que je vous dis, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ça ne marche pas. Je vais terminer là, et puis merci de m'entendre. La seule chose que je vous dis, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et dans la nouvelle alliance, la Bible dit que la seule chose qui pourrait nous aider, c'est Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, verset 24 qui dit, vous terminez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et toutes les personnes qui sont sous la nouvelle alliance, je peux vous dire, ne sont pas sauvées. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Moïse ne sauve pas. Même s'ils sont très religieux, ils ne connaissent pas le salut. Demande-leur, est-ce que vous êtes sauvés? Ils ne sont pas capables de répondre. Parce que les autres, ils pensent toujours qu'ils doivent faire quelque chose. Et je vais vous dire, voici ce que ça dit, Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
et qui croit à celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. C'est ça le salut. On ne peut pas passer de la mort à la vie si on n'accepte pas Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul chemin. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Que le Seigneur vous bénisse. Alors si quelqu'un entend le message, il dit, Seigneur, je reconnais que j'étais sous l'ancienne alliance. Maintenant, je vais être sous la nouvelle alliance. Je vais abandonner toutes les choses rudimentaires, les choses qui ne valent absolument rien, auxquelles j'ai mis beaucoup d'accent. Je vous demande pardon. Je vais t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le sera, c'est un futur certain. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que la Bible dit, celui qui croit en lui ne sera point confus. Jusqu'à dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je pensais que j'étais un enfant de Dieu. J'étais sous l'ancienne alliance. Alors je performais, je faisais plein de choses. Maintenant, je veux être sous la nouvelle alliance. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse.